Maintenant, pour ceux qui ont vu mes capsules eschatologiques, j'ai vraiment décrit l'orbite du destructeur et je vais vous faire une comparaison maintenant immédiate entre l'orbite de Lénine et l'orbite du destructeur. L'orbite de Lénine telle que la NASA du centre de laboratoire de propulsion nous le montre et versus l'orbite du destructeur telle que je vous l'ai décrite et que je l'ai validée par diverses méthodologies. Alors on va faire une comparaison des deux et j'ai intitulé ce chapitre-là une comparaison qui vaut son pesant d'or. Bien là voici la comparaison. Ici l'image que vous voyez, il ne faut pas la prendre comme étant à l'échelle. C'est-à-dire que l'angle de, voyez-vous ici, vous avez la grande axe, et ça, c'est ce qui est en rouge, c'est l'orbite du destructeur, et sa grande axe passe ici, et la grande axe de l'orbite de Lénine est en quelque part en suivant mon curseur ici. Et donc, l'angle entre les deux est exact, mais l'endroit dans lequel le ciel est placé, voyez-vous, les distances entre les planètes ici, c'est symbolique, c'est un schéma, pour vous donner une idée des positions entre les deux objets et je vais vous donner des dates relatives pour vous donner vraiment un aperçu des temps où je m'attends de voir cet objet-là et dans quel endroit du ciel je m'attends à ce qu'elle soit, notamment lors de l'alignement des Lénine, le 27 septembre qu'on voit ici. Vous avez la Terre et vous avez l'objet Hélénine qui va être aligné avec le Soleil. Le Soleil, Hélénine et la Terre, et avec la queue qui est en rouge que je montre, qui pointe en direction opposée du Soleil de Hélénine, qui est un objet mauve ici. Eh bien, l'objet, à ce moment-là, où va être le destructeur, eh bien, je le montre ici. Et ça, j'avais donné la date du 8 mai, donc il se rapproche. Il est vraiment rendu, je vous dirais, à l'entrée, à pénétrer le ciel de la Vierge actuellement. Elle est toujours sous l'écliptique, mais s'en rapproche. Et donc, on voit ici Hélénine et sa trajectoire ici, qui suit la flèche dans ce sens-là, ici. Vraiment. OK. Et elle s'approche. À cet endroit-là, ici, voyez-vous, l'orbite de Mars, c'est celle-ci. Donc, elle était, vous avez l'orbite de Jupiter ici, elle était traversée l'orbite de Jupiter. Et c'était vraiment sa position au mois de mai 2011. Et je m'attendais à ce moment-là, au mois de mai, d'avoir le destructeur en transit entre la constellation qui vient ici, qui s'appelle, juste avant la Vierge, vous avez la constellation de la Balance. Donc, je m'attendais à ce qu'elle soit dans la Balance, ici, le destructeur, qu'il soit dans la Balance, en transit vers la Vierge. Et depuis quelques mois, je crois que on parle d'avoir le destructeur vraiment en entrant dans la Vierge. Et sous, si vous voulez, sous l'écliptique de peut-être moins 9 degrés environ. Moins 10 degrés. Et elle fait sa montée rapide actuellement vers l'écliptique. Et donc, on voit ici que ces deux objets complètement différents. La grande axe de Hélénine suit la ligne que je viens de dessiner et l'autre, la grande axe du destructeur, suit cette ligne-là ici qu'on voit pointillée en noir. On va rafraîchir l'écran ici. Donc, ces deux objets différents, mais ce qui est assez étonnant, c'est de voir qu'ici, Hélénine, quand vous voyez la ligne qui est le prolongement de Lénine dessiné à plusieurs endroits, eh bien, ce qu'on voit, la ligne, c'est l'endroit où sa queue va se situer, toujours opposé au centre du Soleil, toujours opposé à l'endroit où ce que le Soleil est par rapport à elle-même. Donc, voyez-vous que cet objet-là, ici, le destructeur, va, si je peux me permettre l'expression, manger la traînée de la queue de Hélénine, ici, vraiment va la suivre. Et la queue de Hélénine pointe en direction, nous montre l'endroit d'où le destructeur va arriver. C'est vraiment assez fascinant de voir ça. On voit l'image suivante et je vais vous montrer quelque chose d'assez révélateur dans Jérémie 4, 11, 13. Alors, dans Jérémie 4, 11 à 13, les versets, il est écrit « En ce temps-là, il sera dit à ce peuple et à Jérusalem » Et en passant, vous pourrez aller lire Jérémie 4 plus en détail, mais on parle des prophéties des derniers jours ici, c'est clair. Donc, à Jérusalem, dans les derniers jours, il sera dit, un vent brûlant souffle des lieux élevés du désert. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire?
un vent brûlant souffle des lieux élevés du désert. Eh bien, pour les chrétiens qui sont habitués à prendre autorité sur les forces de démons, eh bien, on utilise toujours le nom de Jésus car le Seigneur a eu autorité sur tous les peuples vivant dans les cieux. La Bible est claire là-dessus. Le nom de Jésus, et Jésus a autorité aussi sur les peuples qui vivent sur terre. La Bible est très claire là-dessus. Il y a des versets très spécifiques. Et aussi, le nom de Jésus a autorité sur tous les peuples qui vivent dans la terre, dans les lieux, les sous-sols, si vous voulez. Et parce qu'il y a vraiment des êtres qui vivent, non pas spirituels, mais physiques, vraiment à l'intérieur si vous voulez, de la planète. Et ça, bientôt, les gens vont le découvrir de façon très désagréable, qu'il y en a des peuples qui vivent sous la terre. Dans les grandes tribulations, ces peuples-là vont se manifester. Et donc, quand on fait référence dans des lieux élevés du désert, eh bien, quand on chasse ces démons-là, on prend le nom de Jésus et on chasse ces entités spirituelles-là dans des terres arides dans des terres avec le feu et arides et désertiques. Donc, c'est vraiment de ces lieux-là qu'ici on fait référence. Et puis, et après on dit, donc un vent brûlant souffle des lieux élevés du désert, sur le chemin de la fille de mon peuple. Eh bien, qui est la fille du peuple hébraïque ou du peuple juif de Jérusalem ou d'Israël? Eh bien, la réponse ne peut être nulle autre que la Vierge Marie, celle qui a enfanté Jésus. Donc, ce qui est assez incroyable, on voit ici que l'orbite du destructeur suit justement le chemin de la Vierge, parce qu'elle va traverser ici toute la Vierge, des pieds qui sont ici au début, on a les pieds et la tête de la Vierge se situe à cet endroit-là. Si je vous fais un petit dessin, pas parfait, mais vraiment la Vierge se présente, si vous voulez, les jambes ici, les bras et la tête de la Vierge, de cette façon-là que je vous le montre ici. Donc le destructeur arrive et va se présenter exactement en avant des jambes de la Vierge et va traverser éventuellement jusqu'à passer sa tête, et c'est dans le coin de la tête, exactement à l'endroit où Hélénine va se montrer le 27 septembre au 30 septembre. Il va être pointé, Hélénine va être, si on la regarde ici, lorsqu'elle s'aligne avec la Terre, Hélénine, la Terre et le Soleil, et bien de la Terre, ce qu'on va voir, c'est exactement la tête de la Vierge. Ici, ce n'est pas à l'échelle, mais je vais vous le montrer plus tard. Et donc, c'est spécial parce que le destructeur va traverser l'écliptique exactement à l'endroit où Hélénine va s'aligner, va nous montrer le fond du ciel le 30 septembre. Eh bien, donc, ça nous dit, sur le chemin de la fille de mon peuple, non pour vanner ni pour nettoyer le grain, c'est un vent impétueux qui vient de là jusqu'à moi. Maintenant, je prononcerai leur sentence. Donc, on parle d'un jugement, c'est l'Éternel qui parle. Il y a une sentence qui vient sur le monde.